Salut tout le monde, c'est Ali. Je vais sur un retour de Tacuton ultra à chaud parce qu'on est, pour moi, on est dimanche. Il est un peu avant 8 heures. J'ai grignoté pour souper, puis je suis parti. J'étais en route direction chez nous. La route est longue depuis Montréal. Fait que je me suis dit, bah, enregistrer une petite vidéo. Hein? Non, fin de semaine ultra mouvementée, de fou, de pas d'allure sans bon sens. Fait que je vais mettre le pilote automatique, puis je m'en vais vous raconter ça. Alors, la fin de semaine a commencé jeudi, je vais dire, pendant que je préparais mes affaires. Mon Joël, technicien du club, et aussi accessoirement mon lift, m'en venir, il s'est fait une hernie cervicale. Il était à l'hôpital, puis c'est là que je me suis dit, il ne peut pas venir à Québec. Il peut pas, je veux dire, il peut pas venir à Tacuton. Fait que, on annule tout ce qui est enregistrement. Fait que donc, puis il y avait le fait que, c'était lui qui était censé m'amener. Fait que, à la place, j'ai pris mon char, puis j'y allé. Fait que c'est pour ça que je conduis pour m'en revenir. Fait que donc, très tôt le vendredi matin, j'ai mis mes affaires dans l'auto. Peu importe. Puis j'étais allé chercher à 7 heures Michael au traversier, parce que c'est moi qui le liftais pour Tacuton, qui était censé embarquer dans l'auto à Joël. Fait que donc, on est parti. Et on a réussi à arriver à Montréal avant 10 heures. On va faire 10 heures, on va dire. J'ai tout de suite stationné mes affaires. On a été chercher nos badges. Ça allait été ultra vite. Il faut dire quand même qu'on est staff. Et moi, j'ai direct été dans les salles de panel parce que je voulais aller voir le panel de mon ami Jesse Betteridge du podcast Zanin Canada. C'est un anglophone. Et Patricia avait participé à son podcast. Donc, au moins 2 fois. Fait que donc, je voulais aller le voir, je voulais le rencontrer, le voir. Fait que donc, quand je suis arrivé, c'est ça, hey, bonjour, oui, content de te voir, etc. Évidemment, il parle en anglais. Il vient de la Colombie-Britannique. Fait que ouais, c'était un moyen voyage pour lui. Puis donc c'est ça. Lui aussi, ça a été une histoire de fou son voyage, mais bon, ça, c'est son histoire à lui. Il la racontera dans son podcast. Que possiblement que je vais participer avec mon anglais horrible. Je dois vous dire qu'en fin de semaine, j'ai beaucoup pratiqué mon anglais parce que avec Jesse et Dr. Dave, puis beaucoup d'autres mondes, oui, j'ai beaucoup parlé en anglais. Plus que pendant mon voyage à Ottawa. Donc, excusez, je suis brûlé. Je suis moins brûlé qu'hier, mettons. Mais bref, ça a commencé par ça, puis son panel était excellent. C'était sur le copyright infringement, autrement dit, genre ce qu'on pourrait considérer comme étant des ruptures de copyright dans les animés. Donc, c'est-à-dire principalement de
de la musique dans des animés qui ressemblent à d'autres musiques qui viennent d'autres produits, comme genre, je sais pas moi, des groupes de musique, des émissions de TV, toutes sortes d'affaires de même, là. Fait que c'était extrêmement bon, extrêmement drôle. En même temps, Jessie avait fait une demande officielle pour faire partie du Nadeshiko Club. Alors, ça a été son examen, littéralement. Puis j'y avais dit, man, c'est ton examen. Tu l'as demandé. You want it, you got it. Fait que j'étais pas tout seul, j'étais avec Vincent. Puis tous les deux, on lui a donné une note de passage haut la main. Alors, après, je l'ai félicité. Mon cher, tu es maintenant membre du Nadeshiko Club. Félicitations. Donc, membre honoraire, bien sûr, parce que il ne sera pas là tous les panels, juste à toutes les conventions, mais bon, ça c'est un détail. Ensuite, j'ai été faire, j'ai réglé beaucoup d'affaires, aller chercher des t-shirts et tous nos autres gogos qu'il fallait que je récupère, que je gère, etc. J'en ai profité aussi pour faire un petit tour dans la salle marchande. J'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté un D6 en forme de potion. Elle est magnifique. Belle potion mauve, là. Je la montrerai maintenant. Donc, à part de ça, vendredi. Ah oui, on commence à faire des panels. Donc, c'était Guillaume qui a ouvert le bal avec son panel de Girls Frontline. Après ça, c'était Audrey-Anne, une autre de nos très très récentes membres. Je pense que c'est ça, c'était la plus récente avant que Jessie nous rejoigne. Et donc, elle faisait un panel sur les mangas Harlequins. Saviez-vous que Harlequin, les romans Harlequins, le Japon en a fait des mangas? Je savais pas ça, moi. Fait qu'elle m'a fait, elle nous a fait un panel et elle a démontré à quel point qu'elle avait toutes les raisons du monde de faire partie du Nadeshiko Club. C'est une excellente panéliste. C'était un excellent panel. Elle connaissait ultra bien son sujet et elle a une énergie elle a mis beaucoup d'énergie dans son panel, mais c'est une fille qui est très énergique, là, elle est électrisante, je vais même dire. C'est vraiment une fille vraiment très très plein de vie, extrêmement sympathique. Fait que donc ça a été un très très bon panel. Ensuite, c'était à moi, Vincent, Mathieu et Philippe de faire le panel sur le panel année 98. Excusez. Non, désolé. Donc, c'est ça, c'était panel nos panels historiques là, qu'on fait à chaque année. On parle d'une année en particulier ou d'une dizaine d'années, genre d'une décennie. Mais là, c'est 98. Alors, c'est un gros panel, mais qui a été vraiment super bien. Ça a streamliné tout le long. Ça a super bien sorti. On a pris quelques minutes à la fin de plus pour compléter. Puis après ça, ça a vraiment été numéro 1. Très, très bien. On a fait un bon travail d'équipe. Ensuite, c'était à Phil de faire son panel Hive Sound, qui est sur le label de disque Hive Sound. Je l'avais regardé à Nadeshikon, version française. Je suis pas resté parce que là c'était une version anglaise, mais peu importe, c'est pas grave. C'est ça. Puis il faut dire que on n'avait pas soupé. Fait que
moi, Vince, Mathieu, puis un gars qu'on connaît, on a été manger ensemble. Ça a fait du bien. Et après ça, ça a été le déboire de s'en aller. J'aurais donc dû prendre mon char, mais non. Je m'étais dit non, je veux laisser mon char à convention. Puis j'étais censé me faire lifter par Guillaume. Mais Guillaume, finalement, m'a dit non, finalement, je m'en vais sortir avec mes amis. Chanel était déjà parti. Fait que, ben, j'avais pas de lift. Fait que, je me suis dit, bon, ben, fuck it. On va y aller en métro puis en taxi. Sauf que, ben, l'arrêt de métro, tel que tel, mais c'est l'arrêt de taxi. Oh my fucking god. Je suis tombé sur probablement le pire taxi qu'il n'y avait pas à Longueuil. C'était une vieille minoune avec un siège arrière. J'avais l'impression d'être sur le siège arrière d'une Tercel. C'était ultra méga inconfortable. De ma tête, j'étais obligé d'être dans même. Ça me donnait mal au cou. J'étais pas capable de rentrer la fichue ceinture de sécurité dans son socket. Je me trompais tout le temps. Il y en avait 3 sockets différents. Je sais pas cette histoire-là, je comprenais rien. Je pesais fort pour le rentrer. Je me suis fait mal au bras. J'avais mal au cou. Je me suis fait mal au cou. D'ailleurs, encore ce matin, j'avais le cou qui me faisait mal. Moi qui étais guéri de mon problème de cou depuis un bout, là. Non, histoire d'horreur. Puis rendu là-bas, au moins le Airbnb qu'on avait pris, ben, il était confortable. Il y avait de l'air climatisé, le lit était correct. Par contre, je me sentais poisseux. J'ai été prendre une douche. Puis après ça, je me suis couché et j'ai dormi. Donc, le samedi, malheureusement, je me suis réveillé à 6h30. Puis j'ai pas été capable de me rendormir. Fait que j'avais dormi quoi? Désolé, je suis vraiment désolé. J'avais dormi 7 heures. J'avais dormi à peu près 7h, 7h30. C'était clairement insuffisant pour mes besoins parce que j'étais vraiment brûlé. Puis j'aurais pu dormir jusqu'à 8h. Si j'aurais voulu même plus que ça. Mais non, mon corps me disait non, tu te réveilles, c'est l'heure d'aller te réveiller. Fait que donc, j'ai déjeuné. J'avais réussi à convaincre Guillaume de venir nous chercher parce que ça me tentait pas encore de payer du taxi. Donc, on a rendu à la convention. Ça a commencé direct, c'est les chapeaux d'eau. Hein. Il y avait... J'avais un autre panel de Jessie que je voulais voir. C'était un panel sur l'histoire de la TV au Japon. C'était hyper intéressant, malheureusement. Après une demi-heure, il a fallu que j'arrête parce qu'il fallait que j'aille me préparer pour mon panel avec Michael, notre panel sur cuisiner un JRPG. Quelques problèmes techniques pour démarrer, mais un coup de partie, ça a bien été. Alors, c'est un panel dans lequel Michael faisait son fou, comme d'habitude, mais c'est genre, c'est comme si on utilisait des légumes pour faire un JRPG. C'est un panel vraiment complètement chaotique, mais extrêmement drôle. On faisait comment on dit ça? On faisait éplucher des légumes en plastique à du monde dans l'assistance. C'était très très drôle. On faisait des fous. C'était très très drôle. J'ai pas d'autres mots à dire. C'était un instant un moment paf de même. Ça le compte. Faut vraiment pas me plaindre de ce panel-là. Mais juste avant ce panel-là, il y avait eu un panel sur les remarquables oubliés. C'est ça, avec Vincent, Chanel, Phil,
Et Mathieu. Non, c'était Myriam. C'était Myriam qui était là. Ouais, c'était un bon gros panel. Ça s'est bien passé à ce que moi dit parce que moi malheureusement j'étais pas dans la salle. J'étais occupé à autre chose. Donc après le panel de JRPG, c'était le Wife War que la salle était 100% comble. Ok, il n'y avait pas une place de libre. Et les gars se sont donnés en fou. Donc, il y avait Philippe, Guillaume, Mathieu et Olivier, c'est ça, qui ont donné une performance incroyable. Ils étaient incroyables. Ils étaient extrêmement drôles. Ça se lançait des pics. C'était parfait. Je peux vraiment... en tout cas, je suis vraiment fier d'eux autres. Là. Ils ont vraiment fait une bien bonne job. Excellent panel. Et tout de suite après, ben, qu'est-ce que c'était? C'était les filles. La revanche des filles. C'était le panel de Husbando War. Après les waifus, les Husbando. Fait que donc... Et les filles se sont très bien vengées. J'étais l'animateur principal, si on pourrait dire. Là, moi, je me voyais plus comme au début, je me voyais plus comme l'arbitre. Mais j'étais déjà brûlé. J'étais déjà brûlé. Plein de problèmes de petits problèmes de contrôle du pavillon, de l'ordinateur puis des micros, mais ça c'est du détail. Vraiment, on va réviser tout ça, mais c'est vraiment un panel solide. Les filles se sont vraiment bien données, puis c'était vraiment drôle. La salle était extasique. Encore une fois, la salle était comble, il n'y avait presque pas de place de libre. Et elle était littéralement extasique. Ça criait, c'était fou. C'était vraiment fort. Fait que je suis vraiment fier d'eux autres, encore une fois. Puis après ça, je vous rappelle que j'étais brûlé. Ben, c'était mon panel à moi. C'était le moment de faire le gros cru. Et les problèmes, ça m'ont tombé dessus comme une tonne de briques. Mon panel marchait pas. Dans l'ordinateur, là, mes vidéos ne pouvaient pas partir. J'ai essayé de refaire mes liens, ça marchait pas, ça voulait rien savoir. C'était vraiment de la merde. Alors, au début, j'ai essayé de mettre quelques fois mes vidéos. Déjà, j'ai commencé avec 5 minutes de retard parce qu'il n'y avait pas de sortie d'image, puis à un moment donné, mais il n'y avait même pas de son. Certains de mon ordi. Mais non, j'aurais donc pas dû faire ça, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un détail. Fait que donc, quand même, malgré tout ça, je sais pas, j'ai trouvé une deuxième énergie, là. Ça m'a réveillé. J'ai fait mon panel, puis ça a roulé. Ça a bien roulé, ça s'est bien passé pour le reste du monde. J'étais capable, mes jokes rentraient à la bonne place, ça roulait bien. Non, c'était un bon panel, c'était un très bon panel. J'étais assez fier de ma shot, ça a bien sorti. J'ai un petit peu dépassé de 10 minutes parce que, genre, pour finir mon panel, mes dernières affaires, là. Mais sinon, c'est juste ça. Fait que, non, notre samedi, là, puis ma salle était presque pleine. Était pratiquement pleine. Je pouvais pas demander mieux. Je pouvais vraiment pas demander mieux. C'était excellent. Puis le micro a bien marché, ce coup-là. Mon micro sans fil, je veux dire. Donc, après ça, on a dû souper en gang. J'étais fini. J'étais fini, il n'y a plus d'énergie. J'ai quand même réussi à jaser avec Jesse Betteridge tout le long du souper, qui a adoré d'ailleurs. On a très bien mangé chinois. Après ça, j'ai pris mon char pour aller au Airbnb. Puis
ma tête a touché à l'oreiller. Bye bye. Je m'ai endormi instantanément. Dimanche, encore une fois, je me suis réveillé à 6h30. Heureusement, ce coup-là, par exemple, ça voulait dire que j'avais dormi au moins 8 heures, mais j'aurais eu quand même besoin de plus de sommeil. Donc, je suis allé j'ai pris ma douche, déjeuner, puis moi puis Mikey, on est parti parce que il allait au même Airbnb. On est parti, puis on est arrivé tôt à la convention. On en a profité pour aller visiter des endroits qu'on n'avait pas eu le temps de visiter à date. Puis on était très heureux de le faire parce que l'espace Chibi, bref, l'espace pour enfants, c'était super cute. Donc j'ai jasé avec quelqu'un de super intéressant. La Mangatech, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, super dévoué, que après ça je l'ai qui était la responsable de la bibliothèque de la Mangatech justement, puis qui est bibliothécaire, fait qu'évidemment plus tard dans la journée, j'ai été chercher Magali, puis j'ai amené en face d'elle. Tu vois, je suis sûr que vous allez bien vous entendre, comme de fait, ça sont super bien entendus. Ensuite, on a visité d'autres affaires, puis après ça, on a assisté au premier panel, Ranma versus Ranma. Ben non, c'est vrai, avant le panel, moi j'ai été jasé avec du monde du staff de Takuton. Et on ne va pas dire mon boss, ça je pourrais dire, mon boss de Takuton, puis on jasait d'organisation, puis etc. Puis ce que moi je disais, bon, je te recommande plus ça, puis ça. C'est mon point de vue, quoi. Ça a été une belle discussion que je suis très content. On m'a même photographié, en tant que staff, je suis content de ça. J'ai été aussi à... c'est ça, donc j'ai finalement été au panel de Ranma 1/2 qui était incroyable, encore une fois. C'était le panel de Mathieu. Il était excellent, ce panel-là. Il était parfait. C'est une merveilleuse comparaison entre le manga, l'anime de 89 puis l'anime de 2024, qui est sur Netflix, que je recommande. Ensuite, de quoi j'ai parlé donc? Ah oui, c'est ça. Après ça, c'était le panel le deuxième panel de Michael, qui est le panel sur la philosophie dans Zelda. Ça a bien passé à ce qu'il m'a dit. Il y avait une salle pleine. Je suis bien content, mais j'ai pas pu être là. Je suis allé manger à ma faim. Après ça, il y avait le panel sur les Miyazaki Marvelous Flying Machine. C'était un panel de Dr. Dave et c'était incroyable. C'était merveilleux. Et à la fin, il a été très émotif. On y a fait des ovations. Littéralement, on y a fait une ovation. Plusieurs même. Après ça a été Mathieu qui faisait son autre panel sur Lost in Translation, qui était un panel sur plusieurs animés qui ont été traduits de anglais à français. L'affaire, c'est que le panel a duré plus longtemps que prévu. Il a littéralement enterré notre panel Q&A de Nadeshiko Club. Ce qui fait que quand son panel a fini, la salle était rendue presque vide quand on a fait notre Q&A. Fait que... mais son panel était excellent. Puis je veux dire, ça me dérangeait même pas une seconde qu'il prenait tout le temps là, pour faire son panel. Son panel était tellement meilleur. Puis notre panel Q&A était... il n'y avait pas un chat dedans. Il y avait une dizaine de personnes. Je suis tout à fait OK avec ça. Ça me dérange pas du tout. C'était un bonus de panel. Le panel de Lost in Translation méritait son 2 heures.
C'est lui qui avait dit, OK, on peut le faire à 1 heure, c'est beau, correct, mais ça prenait son 2 heures. Puis je suis genre, fuck it. Il était parfait, je peux pas m'ostiner sur ces 2 heures-là. C'est un 2 heures parfaitement légitime. Et après quelques déboires pour souper, il y avait une gang qui voulait manger au shabu-shabu. Moi, ça m'intéressait pas. Puis finalement, je dis, fuck it. Moi puis Magali, on a pris chacun un pork bun, un petit pain avec du porc au milieu. On a mangé ça rapido. J'ai été la reconduire à son autobus. Puis me voilà. J'ai sorti de l'île de Montréal assez en moins d'une demi-heure, même je pense 15 minutes que j'ai réussi, si on compte pas le temps que ça m'a pris à aller la reconduire, là. C'est 15 minutes, puis j'étais sorti. Fait que, non, c'est bon. Je suis bien correct. Fait que, là-dessus, ça termine ce résumé de Otakuton par le Nadeshiko Club. C'est une très bonne convention. Je suis complètement épuisé. Tant même je travaille pas, je suis content. T'as fini mes vacances aussi. C'est 3 semaines de vacances, ça se termine avec ça. Puis il me reste 2 heures de route au moins avant de me tourner chez nous. Fait que donc, quand c'est nombreux, Femme Ballard, à la prochaine.